Amis du fil et de la mécanique, bonjour et une très bonne année. Je l'ai pas encore fait officiellement, j'ai pas fait de messages et autres. J'attendais de faire la première vidéo de l'année pour vraiment vous souhaiter la bonne année et par les temps qui courent surtout la santé. Alors bon, on avait fini sur un gros truc l'année 2020 et 2021 on va partir sur aussi un gros truc. Alors un gros truc différent en quelque sorte, mais un gros truc quand même. Voilà. Là je suis à peu près à 1,50 m de mon établi pour pouvoir l'avoir en plein cadre. Donc ça c'est une marque Textima, mais la machine que vous voyez là c'est une copie en fait d'une Singer 29K qui est prévue principalement pour la cordonnerie ou pour les travaux de minutie, mais vraiment de minutie. Alors c'est une machine qui fonctionne à la main. Il n'y a pas de moteur. Il y a ici, et d'ailleurs j'en ai déjà adapté sur un modèle, un autre modèle, mais là il n'y a pas de moteur. Pourquoi? Parce que c'est une machine qui doit aller extrêmement lentement pour faire des travaux de précision. Et c'est, voilà, elle est très fine. Et c'est un monstre. C'est vraiment un monstre. Alors, pourquoi pour la cordonnerie en fait, il y a tout qui est prévu pour, et c'est aussi pour ça que justement qu'il n'y a pas de moteur. C'est principalement pour la réparation de chaussures et compagnie. Et c'est pour ça qu'il y a un très long bras. Pour vous donner une idée, là j'ai mon mètre. Voilà. Pour celles qui veulent faire du quilting, on a 50 cm à peu près entre la base et l'aiguille. Donc c'est gigantesque, quoi. C'est gigantesque. Vous pouvez prendre votre mètre. C'est vraiment un gros bébé et ça passe énormément de choses. La mécanique, pourtant, elle reste super simple. On a toujours, je vais essayer de vous le montrer. Hop, allez, voilà. Alors, je sais pas si on va bien voir. Si ça va. Ici, juste sous mon doigt, en fait, vous avez un jeu de pignon, un jeu d'engrenage, qui est exactement le même, qui permet de faire un renvoi d'angle. Et il y a aussi derrière, alors là pour le coup, on va aller derrière. Tac. Voilà. Ici, il y a une pièce qui fait une sorte de Mobius. C'est légèrement désaxé. En fait, ça permet à cette pièce-là de faire des allers-retours du gauche-droite. Et c'est ce gauche-droite-là qui va faire bouger le crochet. Alors autant on a un bras qui est démesuré, qui est vraiment immense, 50 cm encore une fois, autant le boîtier canette, on reste un poil sur sa fin, on va dire. Pourquoi? Parce que le boîtier canette, il fait la taille de mon pouce. Voilà. Alors boîtier canette crochet, puisque ici, les deux ont la même fonction. Tac. Je vais vous l'ouvrir, je vais vous le retirer même. Voilà, donc c'est un poil embêtant. Hop. Alors. Tac. On va caler le téléphone. On va même le poser. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer mieux. Voilà. Tac. Hop. Tac. Puis voilà. Donc vraiment, quand je vous disais la taille de mon pouce, c'est vraiment la taille de mon pouce. Pour vous montrer, le boîtier canette, il fait la taille d'une canette normale de machine à coudre, quoi. Même encore, c'est un poil plus petit. Alors c'est à la fois le boîtier canette et à la fois le crochet. En fait, le crochet, c'est ça. C'est cette partie arrondie là. Quand ça fait des va-et-vient, mon crochet, il va tout simplement faire des allers et retours. Alors pour mettre la canette, c'est tout un bordel. En fait, il faut faire passer le fil à travers le boîtier canette. Ensuite, il faut le faire passer dans la fente ici pour pouvoir le récupérer là. Là, j'ai la tension canette que je peux régler. Et ensuite, par le trou ici. Donc c'est vraiment un peu un sacré bordel. Au niveau, je vais vous faire un petit zoom.
Voilà. Au niveau de comment on met le boîtier canette, là encore une fois, si je tourne, vous voyez bien qu'il y a une pièce qui est là, qui fait des allers-retours. Alors pareil, hein, même l'aiguille, elle est immense. Hein. L'aiguille, si je mets mon petit doigt à côté, elle fait 2 phalanges. Il y a tout qui est démesuré, hein, des petits boîtiers, des grands bras, des grandes aiguilles, et même la puissance, hein, vous allez voir quand on va faire le test, c'est assez impressionnant. Voilà, et donc en fait c'est vraiment bien, si je tiens le fil comme ça, voilà, vraiment l'aiguille va passer, et on va avoir un semblant de crochet CB. Allez, on ferme. Pour le passage du fil du dessus, c'est pareil, c'est super chiant. En fait, vous allez avoir 2 guides ici. Hop, je descends mon fil. Là, j'ai un bloc tension qui fonctionne un petit peu comme les brodeuses de Brother, c'est-à-dire c'est pas un disque qui va s'ouvrir et se fermer et qui va venir pincer. Non, en fait, c'est juste une roue et je vais jouer sur la pression que je vais faire sur cette roue. C'est-à-dire que si je vais mettre beaucoup de pression, ben, elle va avoir plus de mal à tourner, je vais avoir plus de tension. Et à l'inverse, si je mets moins de tension, si je dévisse, ben, elle va avoir plus de facilité à tourner, donc moins de tension. Hop. Ici ensuite, je dois remonter. Là, j'ai ma bielle contrôleuse, hein, comme sur n'importe quelle machine à coudre, encore une fois. Je peux jouer hein, sur aussi la tension de cette bielle contrôleuse. J'ai 3 positions ici. Tac, voilà, avec ce ressort pour jouer le recul. Et après, je dois venir le mettre là-dedans. Alors j'ai une tige, hein, elle est ici. Tac, elle est accrochée à la machine. Je dois prendre mon fil par le dessous et le tirer à travers tout ce bloc jusque dans l'aiguille. Et alors, dernière petite chose qui est très intéressante hein, sur cette machine, c'est aussi pour ça que les cordonniers, ils l'adorent, c'est ce qu'on appelle le papillon. Le papillon, c'est cette pièce-là. À quoi il sert? Ben, tout simplement, elle me permet de faire tourner mes griffes. Vous pouvez le voir un petit peu en haut. Tac, voilà, je vais vous mettre tout le bloc. Voilà. En fait, je peux vraiment sélectionner dans quelle direction vont aller mes griffes. Alors, faut savoir que ça, hein, ça a inspiré les hélicos pour pouvoir tourner, faire pivoter les pales des hélicos. C'est quasiment le même système. C'est un poil plus complexe puisqu'il y a des charnières qui vont monter et descendre. Là, ça en est beaucoup plus simple, mais c'est exactement le même principe. Je peux tourner mon pied vraiment, littéralement, dans le sens que je veux. Ce qui est plutôt pas mal, quoi. Ça, c'est la longueur de poing. Pareil, celle-là, elle est gérée par un excentrique qui est là-dedans, une pièce un petit peu en forme d'amande, voilà, qui tourne, et c'est elle qui va venir gérer, en fait, le mouvement au bas voilà, de mes griffes. Voilà. Voilà vraiment la base de la machine, et c'est vraiment une mécanique simple. Après, ben maintenant, niveau performance, ben, ça va dépendre d'une seule chose, c'est la puissance que vous avez dans vos bras. Car encore une fois, hein, c'est une machine qui fonctionne sans moteur, et pourtant, ben, elle a quand même un sacré punch. Là, je suis sur un cuir relativement épais, hein, voilà, si je le passe sous l'ongle, il est pas mal épais. Hop. Ben, on va commencer avec 2 épaisseurs, et puis ben, on va voir. Hop. Voilà. Hop. Je mets quand même mon papillon à peu près droit. Je descends, et après, je tourne. Alors, on va quand même se mettre une petite longueur un petit peu plus grande. Voilà. Donc le papillon, hein, encore une fois, hein, je peux sélectionner vers où je veux aller. Hop. Voilà. Alors là, je peux aussi tourner hein, mon tissu si j'ai pas envie de tourner mes griffes. Hop, on est bien là. Enfin voilà, je peux vraiment aller où je veux, comme je veux, avec. Et donc encore une fois, hein, c'est moi qui vais tourner la machine hop, vers où je veux.
Hop là. Alors, on va essayer de stabiliser un petit peu le téléphone pour pas vous donner le mal de mer. Et voilà, hop. Etc., etc., quoi. Donc là, je suis à 2 épaisseurs et vraiment, c'est simple. C'est vraiment facile. Je le transperce sans problème. Vous comprenez maintenant pourquoi les cordonniers aiment bien cette petite machine. Je vais essayer de zoomer un poil. Voilà. Alors là, on était à 2 épaisseurs, hein, sans problème. Hop. Tac, vraiment aucun problème. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer 4. Ah, 4 belles épaisseurs. Donc déjà, hein, je peux les passer sous le pied tranquille. Hein. Après, si je mets le doigt, je me coule le doigt. Hein. Enfin, peut-être que j'ai pas la puissance de transpercer mes os. Mais là, sinon... aucun problème, quoi. Tac. Voilà. Donc celle-là, hein, comme j'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, celle-là, elle fonctionne vraiment à main. Aujourd'hui, ça m'est déjà arrivé d'adapter un moteur sur ces machines. Il existe des petits moteurs électriques qui font du 50 points par minute. Pour vous donner une idée, une machine actuelle, ça fait en général à peu près du 800 points minute. Donc on est très loin et c'est très lent. Mais encore une fois, ça reste une machine qui est un petit peu une mécanique sensible. On va pas lui infliger des super grosses épaisseurs, ça vaut pas le coup, quoi. Donc, enfin, si, on lui inflige, des super grosses épaisseurs, mais on n'a pas besoin d'aller vite, on a besoin d'être précis, d'avoir beaucoup de précision. Et en ça, ben, plus vous allez vite, moins vous allez avoir en précision, et inversement. Donc voilà, et puis donc 50 points minute face à 800, ça peut être intéressant, encore une fois, après, il faut en avoir l'utilité. Donc pour terminer, hein, tout ce bras-là, c'est la barre aiguille. Ça, c'est pour la gestion des griffes. Et pour le crochet, c'est la vis là derrière que je vous ai montré. Donc voilà, c'était la première de l'année. Donc ça, c'est une copie. Hein, ça se trouve encore hein, en neuf. Hein, le système est exactement le même. Ça n'a pas changé depuis la Singer 29K. Maintenant, je crois que ça vaut à peu près dans les 1500 € hors taxe. À peu près. Je peux peut-être me tromper. Mais voilà, ça marche toujours aussi bien et c'est increvable. Par contre, derrière, ben oui, il faut avoir la bonne force dans les bras pour pouvoir la faire tourner. Je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, une très bonne année, très bonne santé. Prenez soin de vous. Puis bah, à très bientôt. Au revoir!